La pensée est, je cite Platon, le dialogue de l'âme avec elle-même. À la question posée, par exemple, dans le Sophiste ou encore dans le Théétète que je mentionne ici, à la question « Qu'est-ce que penser ?», Socrate répond « Un discours », en grec « logos », un discours que l'âme se tient tout au long à elle-même sur les objets qu'elle examine. Car voici ce que me semble faire l'âme quand elle pense, dianoia toujours, rien d'autre que dialoguer, s'interrogeant elle-même et répondant, affirmant et niant. En recentrant ainsi le dialogue sur le logos, nous nous éloignons certes de l'usage courant, facile, léger du terme, mais cela nous ramène à son essence profonde, la recherche de la vérité à l'aide du langage et de la raison. Terme de la même famille que logos, la dialectique est un mot technique du vocabulaire de la philosophie issu de l'idée dialogique constitutive de la philosophie elle-même. Si le mot est antérieur au platonisme, si le mot de dialogue, est antérieur au platonisme, il désignait à ce moment-là de simples procédés logiques. Platon lui a donné le statut d'une méthode de recherche de la vérité, donc un statut, je parle de la dialectique, là maintenant, qui subordonne la logique à l'ontologie. La dialectique, en effet, veut délivrer l'homme de ses contradictions en fixant le sens des mots à l'aide de définitions et d'analyses. Nous retrouvons aussi le dialogue, bien entendu, en sorte que l'individu se libère de la particularité de l'opinion et accède à l'universel en sachant ce qu'il peut vouloir sans se contredire. La dialectique, à ce niveau, ne demeure donc pas confinée aux simples techniques du dialogue telles qu'on vient de les rappeler, à travers l'exemple du Gorgias, l'argumentation rationnelle, la logique, la cohérence de tous les procédés constamment rappelés par Socrate. Elle est, comme Socrate l'expliquait d'ailleurs lui-même, chemin de vérité. La notion de dialectique connaîtra historiquement des métamorphoses importantes et on sait qu'elle a fini par signifier la fusion du réel et du rationnel selon le mot fameux de Hegel, tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Mais la dialectique n'a pas périmé le dialogue, qui n'a jamais perdu son statut philosophique malgré des éclipses au long de l'histoire de la philosophie. Ainsi, pour ne donner que cet exemple, la disputatio des scolastiques, la dispute des scolastiques, n'est-elle pas un héritage socratique évident ? Et lors du siècle dernier, le XXe, des philosophes ont réhabilité ce qu'on peut appeler une pensée dialogique, que l'on songe à la place du rapport entre le je et le tu dans la philosophie de Buber, ou encore à la prise en considération de l'altérité dans celle de Lévinas. N'est-ce pas un des meilleurs esprits du XXe siècle, Éric Veil, qui, se fondant sur la définition traditionnelle de l'homme comme, je le cite, animal doué de raison et de langage, plus exactement de langage raisonnable, donc très exactement du logos, c'est lui qui parle, Éric Veil, donc, qui se fondant sur cette définition, définissait l'entreprise philosophique comme le refus de la violence pourtant tapis au cœur de l'homme, et ce qui, de fait, l'empêche d'accomplir la réalisation de sa propre humanité. Or, qu'est-ce qui permet d'affirmer que la philosophie est non-violence, selon la définition qu'en donnait précisément Éric Veil ? C'est le constat suivant, le dialogue est le contraire de la violence. Je cite Éric Veil, « Quand on n'est pas du même avis, il faut se mettre d'accord ou se battre, jusqu'à ce que l'une des thèses disparaisse avec celui qui l'a défendue. Concrètement parlant, quand il n'est pas un jeu, le dialogue porte en dernier ressort toujours sur la façon selon laquelle on doit vivre. Ce n'est pas rien.